Bonsoir. Les relations entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats Arabes Unis, des relations historiques, stratégiques, solides et amenées à hisser le partenariat bilatéral exceptionnel rang de modèle avec la visite officielle de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la visite qu'effectue Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans cet État frère et ami, une visite qui s'inscrit en droite ligne de cette forte dynamique de coopération. Cela confirme la détermination de Rabat et d'Abu Dhabi d'aller de l'avant dans le renforcement de la diversification de leur partenariat, et cela sur la base des valeurs de fraternité, de respect et d'estime mutuelle. Un accueil officiel a été réservé aujourd'hui au palais présidentiel Qasr Al-Watan à Abu Dhabi à Sa Majesté le Roi Mohammed VI par son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis. Les activités de Sa Majesté le Roi Mohammed VI à Abu Dhabi, c'est tout de suite en compagnie de Souad Anachet. De l'entrée du palais jusqu'au portail Zayed, le cortège royal a été escorté par un escadron de cavaliers, une tradition réservée à l'accueil des hôtes de marque des Émirats Arabes Unis. Du portail Zayed à celui d'Al-Hisn, le cortège de Sa Majesté le Roi Mohammed VI a passé en revue des troupes folkloriques émiratis qui exécutaient des chants et des danses en signe de bienvenue au souverain. À cette occasion, l'équipe nationale de voltige Al-Fursan s'est envolée au-dessus du palais, traçant dans le ciel des rubans de fumée aux couleurs rouge et vert du drapeau marocain, alors qu'une salve de 21 coups de canon retentissait en signe de bienvenue à Sa Majesté le Roi. À son arrivée au portail Al-Hisn, Sa Majesté le Roi a été accueilli par son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis. Les deux chefs d'État ont par la suite salué les couleurs nationales au son des hymnes nationaux des deux pays, avant de passer en revue un détachement des forces terrestres, navales et aériennes émiraties qui rendaient les honneurs.
Après avoir posé pour une photo souvenir avec son frère, son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, Sa Majesté le Roi a été salué par son Altesse Cheikh Mansour Ben Zayed Al Nahyan, vice-président de l'État des Émirats Arabes Unis, vice-président du Conseil des ministres et chef du cabinet présidentiel, son Altesse Cheikh Khalid Ben Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, son Altesse Cheikh Hazza Ben Zayed Al Nahyan, vice-gouverneur d'Abu Dhabi, ainsi que plusieurs personnalités émiraties. Le président de l'État des Émirats Arabes Unis a de son côté été salué par les membres de la délégation officielle accompagnant le souverain, composée de Moulay Abdullah Alaoui et Moulay Youssef Alaoui. La délégation comprend notamment le conseiller de Sa Majesté le Roi, M. Fouad Ali Himma, les membres du gouvernement accompagnant le souverain, les dirigeants des grandes institutions stratégiques du royaume, ainsi que d'autres hautes personnalités. Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, président de l'État des Émirats Arabes Unis, ont procédé à la signature de la déclaration vers un partenariat novateur, renouvelé et enraciné entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats Arabes Unis, visant à rehausser les relations entre les deux pays et leur coopération commune vers des horizons plus larges par le biais de partenariats économiques agissant au service des intérêts suprêmes mutuels et générateurs de progrès et de prospérité pour les deux peuples frères. Sa Majesté le Roi et le président émirati ont présidé au palais présidentiel Qasr al-Watan à Abu Dhabi la cérémonie d'échange de plusieurs mémorandums d'entente entre le Royaume du Maroc et l'État des Émirats Arabes Unis. Le premier mémorandum porte sur l'établissement d'un partenariat d'investissement dans les projets de TGV dans le Royaume. Mémorandum échangé entre le ministre émirati de l'énergie et des infrastructures, M. Souheil Mohammed Al-Mazroui, et le directeur de l'Office national des chemins de fer, M. Mohamed Rabi Al-Khlia. Le deuxième concerne l'établissement d'un partenariat d'investissement dans le secteur de l'eau, échangé entre M. Souheil Mohammed Al-Mazroui et le ministre de l'équipement et de l'eau, M. Nizar Baraka. Alors que le troisième mémorandum relatif à l'établissement d'un partenariat dans le domaine du développement, il a été échangé entre le ministre émirati de l'investissement, M. Mohamed Hassan Souidi, et le ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, M. Fawzi El-Qja. Le quatrième mémorandum d'entente conclu entre Abu Dhabi National Oil Company et le groupe OCP a été échangé entre M. Mohamed Hassan Souidi et le PDG du groupe OCP, M. Mustafa Terrab, alors que le cinquième, concernant l'établissement d'un partenariat d'investissement dans des projets dans le secteur de l'énergie, a été échangé entre M. Mohamed Hassan Souidi, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Mme Leila Ben Ali. Le sixième mémorandum portant sur l'établissement d'une coopération et d'un partenariat dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche maritime a été échangé entre la ministre du Changement climatique et de l'Environnement, Mme Mariam Bent Mohamed Al-Mahayri, et le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des eaux et forêts. Le septième mémorandum qui vise l'établissement d'une coopération en matière d'investissement dans le secteur des aéroports a été échangé entre M. Mohamed Hassan Souidi et le ministre du Transport et de la Logistique, M. Mohamed Abdeljalil. Le huitième mémorandum d'entente portant sur l'établissement d'une coopération en matière d'investissement dans le secteur des ports a été échangé entre M. Mohamed Hassan Souidi et M. Nizar Baraka. Le neuvième portant sur l'établissement d'un partenariat d'investissement relatif au projet du gazoduc Maroc-Nigeria a été échangé entre M. Souheil Mohammed Al-Mazroui et la directrice générale de l'Office national des hydrocarbures et des mines, Mme Amina Ben Khadra.
Le 10e mémorandum relatif à l'établissement d'une coopération commune dans le secteur des marchés financiers et de capitaux a été échangé entre M. Mohamed Hassan Souidi, la ministre de l'économie et des finances, Mme Nadia Ftah. Le 11e, qui concerne l'établissement d'un partenariat d'investissement dans le secteur du tourisme et de l'immobilier, a été échangé entre M. Mohamed Hassan Souidi, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de l'investissement, de la convergence et de l'évaluation des politiques publiques, M. Mohsin Jazouli. Portant sur l'établissement d'un partenariat d'investissement dans des projets de data center, le 12e mémorandum a été échangé entre M. Mohamed Hassan Souidi et M. Mohsin Jazouli. Ces mémorandums signés par les responsables marocains et leurs homologues émiratis sont de nature à donner une forte impulsion aux relations de coopération maroco-émiratis. Ils témoignent de la profondeur et de la qualité des relations bilatérales, ainsi que de la volonté des deux chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohammed VI et son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, de consolider le partenariat stratégique multidimensionnel qui lie les deux pays frères. Cette cérémonie d'échange des mémorandums s'est déroulée en présence des membres de la délégation officielle accompagnant le souverain, ainsi que de plusieurs autres personnalités émiraties. Et sur les mémorandums signés pour le renforcement des opportunités d'investissement, je vous propose d'écouter les précisions de Mohamed Ben Chaboun, directeur général du Fonds Mohammed VI pour l'investissement. Ces conventions portent sur un ensemble de secteurs extrêmement stratégiques et qui concernent aussi bien l'infrastructure de manière générale qu'un certain nombre de secteurs particuliers, notamment le transport, les ports, les aéroports, l'énergie ou encore de l'eau. Et donc pour chacun de ces secteurs, le Fonds Mohammed VI pour l'investissement est appelé à jouer un rôle central avec nos interlocuteurs pour préparer les études juridiques et préparer surtout tout ce qui concerne la structuration financière pour rendre justement l'ensemble de ces projets faisables et qu'on puisse les dérouler sur le terrain. Le Royaume du Maroc et l'État des Émirats Arabes Unis entretiennent des relations stratégiques renforcées, adossées à une forte volonté politique maintes fois exprimée par les chefs d'État des deux pays en vue de consolider la coopération bilatérale. Une coopération qui s'étend à plusieurs domaines clés, notamment l'économie et le commerce, deux secteurs clés qui ont enregistré d'ailleurs au fil des années une évolution significative en renforçant les liens féconds et solides au service du progrès des deux États frères. Zakaria Moqim Billah. Sur le plan politique, les relations maroco-émiraties ont toujours été caractérisées par la concertation continue et la convergence de vues entre les deux pays. Et les deux chefs d'État, Sa Majesté le roi Mohammed VI et son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Les relations maroco-émiraties sont historiques. Elles témoignent d'une importante relation fraternelle qui liait le fondateur des Émirats, son Altesse Cheikh Zayed Al Nahyan, avec Sa Majesté le roi Hassan II, et la continuité et la constance de cette relation qui lie Sa Majesté le roi Mohammed VI et son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan. Ces relations ont une portée significative sur le plan politique et économique, notamment les positions fermes des Émirats Arabes Unis concernant la question nationale et les positions similaires des deux pays sur des questions arabes et islamiques.
Sur le plan des échanges commerciaux, le Maroc et les Émirats arabes unis ont atteint des niveaux remarquables, avec une évolution constante aussi bien des importations que des exportations. Selon les statistiques de l'Office d'échange, les Émirats arabes unis détiennent le deuxième plus important stock d'IDE au Maroc, avec plus de 137,43 milliards de dirhams en 2021. Les entreprises marocaines investissent également aux Émirats arabes unis et étendent leurs activités dans la région du Golfe. Sur le plan économique, il y a des chantiers ouverts dans les deux pays. Les Émirats arabes unis sont un grand investisseur dans le royaume. Abu Dhabi apporte un soutien au royaume dans ses initiatives au niveau politique, économique et social. Caractérisé par une collaboration active et diversifiée, le partenariat entre Rabat et Abu Dhabi transcende les simples échanges commerciaux. Grâce à la mutualisation des synergies, ce partenariat solide vise à promouvoir un avenir économique prospère et durable. Une politique qui a permis, selon nombre d'observateurs, aux deux pays de se positionner en tant qu'acteurs majeurs et hub sur la scène internationale. Appui sans équivoque à l'intégrité territoriale du Maroc par le Sénat colombien. Dans une nouvelle motion, le Sénat colombien a également réitéré son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara, tout en réitérant le rejet catégorique des représentants légitimes du peuple colombien à la décision mal avisée du gouvernement actuel d'établir des relations avec la pseudo-RASD. En tant que sénateur et représentant légitime du peuple colombien, nous rejetons profondément ces décisions mal avisées du gouvernement actuel qui ne représente en rien la position des Colombiens à l'égard du Maroc, et nous réitérons notre position ferme de respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, lit-on dans la motion adoptée par une écrasante majorité d'ailleurs de 65 sénateurs sur les 105 que compte la Chambre haute du Congrès colombien. L'actualité internationale est marquée par les tensions qui sont toujours vives au Proche-Orient. Des chars israéliens sont entrés aujourd'hui encore dans le sud assiégé de la bande de Gaza, où l'armée poursuit ses frappes meurtrières et étend son offensive terrestre et aérienne également contre le Hamas, malgré la présence de centaines de milliers de civils engagés depuis le 27 octobre dernier dans une offensive terrestre dans le nord. L'armée israélienne étend à présent ses opérations au sol dans l'ensemble de la bande assiégée de Gaza, presque 2 mois après le début de l'escalade de violence dans cette région. Plus de 15 000 Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants, des civils, ont été tués depuis le début des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Éruption du volcan Marapi dans l'île de Sumatra à l'ouest de l'Indonésie. Bilan, des dizaines de morts et une quarantaine de disparus, principalement des randonneurs. Les recherches se poursuivent activement dans l'espoir de les retrouver. Les survivants déjà secourus à proximité du cratère sont en état d'affaiblissement et certains présentent même beaucoup de brûlures, c'est cela. L'Indonésie est, pour rappel, située sur la ceinture de feu du Pacifique, où la rencontre des plaques continentales provoque souvent une importante activité volcanique et sismique. Le pays compte près de 130 volcans actifs. Sport football pour terminer et focus très brièvement sur l'Euro 2024 qui aura lieu en Allemagne. Après l'annonce des résultats du tirage au sort, la présentation des pays participants a été faite hier soir dans le port de la ville de Hambourg. Les drapeaux des équipes retenues affichés, vous les voyez sur les conteneurs, une manière originale de donner un avant-goût de cette compétition européenne prestigieuse, très suivie et ultra médiatisée. C'est la fin donc de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.